déterminer l'avancement d'une réaction non totale. Donc, ici, on a la réaction donc, d'estérification entre, donc, là on a, l'acide, éthanoïque, là on a l'éthanol et donc, ça donne, un ester et de l'eau. Donc ça c'est un tableau d'avancement et dans notre but ça va être de déterminer l'avancement final, de cette réaction. Donc l'avancement c'est, le nombre de moles, qui a réagi à la fin de la réaction. Enfin l'avancement final, oui, c'est le nombre de moles qui a réagi à la fin de la réaction si jamais pour un réactif qui a un coefficient, stoichiométrique, 1. Donc l'avancement est exprimé en mol. Et donc comment est-ce qu'on détermine quand une réaction est non totale? Donc une réaction non totale, c'est lorsqu'à la fin, il reste encore des réactifs et il reste encore des produits, c'est-à-dire que il n'y a pas de réactifs limitants qui permettent à la réaction de s'arrêter lorsqu'il a complètement disparu. On a deux réactifs qui sont toujours présents à la fin. Donc comment est-ce qu'on fait? On utilise, la constante d'équilibre qui va nous permettre de faire un calcul et déterminer l'avancement final et ensuite de calculer les quantités de chacun des réactifs et des produits. Donc on va déjà compléter le tableau d'avancement. Donc à l'état initial, on a un nombre 0,2 mol de l'acide éthanoïque et 0,3 mol de, l'éthanol et on n'a aucun des 2 produits, H2O et l'ester. Et donc, dans ce cas-là, on va déjà, compléter le tableau. Donc du coup, on fait la quantité initiale moins, le coefficient stoichiométrique fois l'avancement pour le premier réactif et ensuite, N2 moins l'avancement, pour le deuxième réactif et ici, il s'est formé l'avancement et l'avancement, coefficient stoichiométrique fois l'avancement, mais là les coefficients stoichiométriques sont tous égaux à 1, donc on fait cela. Donc ça c'était l'état intermédiaire. Quand on arrive à l'état final, c'est la même chose. On a la quantité de matière moins l'avancement final, la quantité de matière de l'autre réactif moins l'avancement final, et là il s'est formé l'avancement final pour le premier produit et l'avancement final pour le deuxième produit qui est H2O. Donc là, H2O, il n'est pas en excès parce que, d'habitude, il est en excès parce que c'est le solvant, mais ici, ce n'est pas le solvant. Il est en quantité comme si c'était un produit normal d'une réaction. Et donc aussi, on a l'avancement maximal. Donc ça, c'est dans le cas où la réaction serait totale, mais en fait, elle n'est pas totale. Donc on fait juste cela pour bien comprendre, mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt l'avancement final, puisque la réaction n'est pas totale. La réaction n'est pas totale, donc on s'arrêtera à cet état final et l'état maximal sera jamais atteint. Donc ici, on aura x maximal et ici x maximal. Donc on nous dit que la constante d'équilibre est égale à 0,25 et donc on va exprimer la constante d'équilibre en fonction des concentrations. Donc ici, ce que l'on fait, donc en fait, la constante d'équilibre c'est égal à la multiplication des activités des produits divisé par la multiplication des activités des réactifs. Et il se trouve que dans ce cas-là, les activités, ça va juste être les concentrations. Donc du coup, ça va nous donner concentration de CH3, COOC, H2CH3, concentration H2O. Donc là, je fais la multiplication des concentrations des produits et on divise par la multiplication des concentrations des réactifs. Donc CH3COOH, concentration CH3 CHH2OH. Voilà. Donc comment on va faire pour exprimer les concentrations à l'état final de ces réactifs? Eh bien, ça va être donc les quantités qui à l'état final divisé par le volume. Donc du coup, là on va faire la quantité de l'espèce ester, donc ça va être XF, c'est la quantité qui est à l'état final divisé par le volume de la solution qu'on va noter V, de toute façon ça va disparaître, fois la quantité de matière à état final de H2O divisé par le volume de la solution, donc c'est XF. Donc ensuite au niveau des réactifs, ici ça va donner N1 moins XF divisé par V et ensuite fois N2 moins XF divisé par V. Et donc ça va nous donner que K est égal, donc là il faut savoir que ici ça va donner V carré, on a une fraction à plusieurs étages, on va le ramener une fraction à un seul étage et les V carrés vont s'enlever. Il va nous rester que au numérateur XF au carré et au dénominateur N1 moins XF, facteur de N2 moins XF.
Et donc là, on va se retrouver avec une équation du second degré. Une équation du second degré qui va nous permettre de trouver xf. Et c'est comme ça que l'on va faire pour trouver xf. Donc, on va développer au dénominateur, ou alors on va passer ce dénominateur de l'autre côté, du côté de k. Ça va donner k facteur de n1 moins xf, facteur de n2 moins xf, égale xf au carré. Ensuite, on va développer ça qui est en facteur du k, donc on va avoir k facteur de n1, n2, donc distributivité, double distributivité, moins n1 xf, moins n2 xf, plus xf carré, égale xf carré. On développe également le k, n1, n2, moins. Donc là, on va également factoriser par n1, n2, donc ça va nous donner k facteur de n1 plus n2 xf plus k xf carré égale xf carré. On passe ce xf sur la gauche, ça va nous donner k moins 1, parce que je factorise directement par xf au carré, moins k n1 plus n2 xf plus k n1 n2 égale 0. On obtient ici une équation du second degré. On va remplacer par les valeurs. C'est-à-dire on va remplacer k, la constante d'équilibre était égale à 0,25. Donc ça va nous donner moins 0,75 xf au carré. Moins 0,25 facteur donc de n1 plus n2. n1 c'était la quantité initiale et n2 la quantité initiale de l'autre réactif. Donc ça fait 0,2 plus 0,3, ça va faire 0,5 xf. Et ici, on a 0,25 la constante d'équilibre fois 0,1 fois, 0,2 plutôt pour n1 et 0,3 égale 0. Donc on va continuer à simplifier. Donc ici on a moins 0,75 xf au carré, moins, donc là ça fait la moitié de 0,25, ça fait 0,125 xf. Et ici, il faut qu'on fasse cette multiplication. Donc 0,2 fois 0,3, ça fait 0,6. Ça nous fait 0,6. Et 0,25, c'est un quart. Donc on peut écrire 0,06 sur 4 égale 0. On multiplie tout par moins 1 pour avoir un nombre positif ici. Ça va nous donner 0,75 xf au carré plus 0,125 xf moins. Et donc ici, alors si on calcule, on peut déjà simplifier par 2. Ça va donner 0,03 sur 2. Et 0,03 sur 2, ça fait 0,015 égale 0. Donc on voit qu'on obtient un polynôme du second degré. On va faire le discriminant de ce polynôme. Donc on fait comme d'habitude b au carré moins 4ac, donc 0,125 au carré moins 4 fois 0,75 fois moins 0,015 égale. Donc on va voir qu'est-ce que donne ce calcul. On utilise une calculatrice. 0,125 fois 0,125 égale voilà, oui, voilà. Donc ça nous fait 0,01565 moins, et donc plutôt ça fera un plus avec l'autre moins qui est là. Donc on fait 4 fois 0,75 fois 0,015. Donc ça nous fait 0,045 égale, et on additionne les deux résultats, donc voilà, et ça nous donne 0,0
6, 0, 6, 2, 5. C'est supérieur à 0, donc il y a deux possibilités, soit x1 va être égal à, on prend le b et on le met un moins devant, donc ça fait 0,125 moins la racine de 0 de discriminant 0,0625 divisé par 2a, c'est-à-dire, ici je me suis trompé, il y a un moins, donc parce que le b c'était 0,125 divisé par 2 fois 0,75. Et il se trouve que ça on voit directement que c'est négatif, donc l'avancement ne peut pas être négatif, donc on l'exclut, donc on peut directement l'exclure. On va faire x2, donc ça va être la même chose, moins 0,125 plus racine de 0,0600625 et on divise par 2 fois 0,75 égale, donc là on va espérer que ça donne un résultat positif. Normalement ça devrait être le cas. Oui, ça devrait être le cas. Donc, d'accord, divisé par 0,75. Donc, on trouve un résultat de 0,08. 1. On va mettre deux chiffres significatifs puisque toutes les valeurs étaient données, on va dire, avec deux chiffres significatifs. Donc, mol. Donc voilà l'avancement final. On peut donc conclure donc, que XF est égal à 0,081 mol. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin de la réaction, ici il y a XF pour ce produit, ici il y a XF pour ce produit, c'est-à-dire qu'ici on a 0,081 mol. Et pareil pour celui qui est là. Et ici, si on veut calculer les quantités de ces deux réactifs, il faut faire cette soustraction N1, c'est-à-dire 0,2 moins la valeur que nous avons trouvée 0,081. Donc voilà. Donc là, à la fin de la réaction, il reste des réactifs, il reste des produits. La réaction n'est pas totale, mais on a pu déterminer grâce à la constante combien il y avait de chacun.